Coucou mes amours, bienvenue à tous, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube, la Team Z. Alors les amours, je suis en tissu africain, comment vous me trouvez, voilà. Donc très rapidement, on va parler de la bataille des couples, l'épisode 2. On va aller rapidement en continuant où on s'est arrêté pour l'épisode 1. Donc du coup, ça se joue entre... les violets et les bleus. Donc finalement c'est les violets qui remportent donc Beverly et Vivian. Ils remportent face à Cassandra et Steven et voilà quoi, ils sont heureux, du moins Beverly est super heureuse qu'ils aient finalement gagné par rapport au couple bleu. Donc ils n'auront pas de bracelet à perdre, ils n'auront pas de moins dans leur cagnotte. Mais par contre Vivian qui est dégoûté, il est arrivé avant-dernier, lui il est au plus mal. Et surtout que voilà, il se l'est ramené un tout petit peu en envoyant le message à Jazz pour lui dire voilà, c'est même pas la peine d'aller à la compétition, sauf que Jazz elle a fini deuxième, mon gars, et toi tu as fini avant-dernier. Donc il est dégoûté et il, à limite, il ravale ses mots quoi. Beverly, voilà, Vivian, calme-toi, on a gagné face aux autres, on n'a pas perdu, que nous soyons 7e, que nous sommes 4e, nous sommes tous sur le même piédestal à ce moment-là. Chill quoi, calme-toi. Donc ouais, il se calme et tout et malheureusement... Cassandra et Steven se voient couper leur bracelet à raison, comme on a dit, de 5 000 euros. Donc ils ont perdu 10 000 euros de leur cagnotte. Alors ils rentrent à la maison et avant de rentrer justement, on félicite les couples gagnants. Les premiers couples, à savoir Tom et Agda, le couple gris. Maintenant on va essayer de parler en termes de couleurs. Donc on félicite le couple gris, ils ont gagné, ils ont l'immunité et ils auront également ils vont bénéficier d'un privilège exceptionnel, à savoir ils vont devoir décider des couples de la maison à qui ils vont retirer un bracelet. On sait tous que le bracelet a une valeur de 5 000 euros, donc franchement ça sera un choix stratégique mais assez difficile. Il ne faudra pas se mettre tout le monde à dos. Donc naturellement ils vont à la maison et la stratégie commence, les lèche-bottes commencent, les lèches qui commencent et ça commence très rapidement avec les violets, Vivian et Beverly. Beverly est super gentil. Oh Tom, comme t'es mignon, oh Tom tu veux boire de l'eau, oh Tom et tout. Ça se voit comme le nez sur un visage, mais c'est pas grave, c'est une compétition, c'est un jeu, tous les moyens sont bons pour s'attirer les bonnes grâces des adversaires et tout. Et ils font un petit briefing vite fait là entre eux et voilà, du coup on demande oh vous crie alors qui vous allez choisir et tout, voilà, ils se la jouent assez fin. Ils disent que ouais, ils savent pas encore, ils vont s'asseoir, débattre entre eux, discuter pour savoir qui ils vont choisir, mais entre temps ils vont vraiment essayer de prendre la bonne décision. Et c'est assez critique à ce moment de la compétition parce que si tu choisis la mauvaise personne, automatiquement c'est la guerre qui va être déclenchée et tout, donc un choix assez critique. Et Steven et, pas la même occasion, Steven et Cassandra qui disent voilà, ils ont fini dernier, ils sont un peu en mode ironie, ouais, ils n'ont même pas pu ouvrir le coffre quand les violets avaient déjà remporté l'épreuve quoi. Et ouvertement, il assume devant tout le reste de la maison que ouais, s'ils ont perdu, c'est en majorité à cause de lui. Par contre, au stade encore, pendant l'épreuve, il était à fond, Cassandra, tu es nulle, franchement, tu sers à rien, tu sais rien faire, tu n'écoutes pas, et patati et patata. Donc à la maison, il retourne à la situation, mais pour le mieux, il avoue devant tout le monde, voilà, j'ai merdé, je ne l'ai pas écouté, j'espère qu'à l'avenir, je vais mieux l'écouter. Face à ça, Beverly, elle a un peu peiné parce que voilà, quand elle revit en fait l'épreuve, elle se rend compte que voilà, Vivian, franchement, il a abusé, il a dépassé les bornes, il lui a crié dessus, il l'a traité de tous les noms d'oiseaux et franchement, je suis témoin. Il a été franchement assez dur, mais je peux comprendre sa logique à cet instant T quand tu es face à une épreuve, quand tu veux gagner, quand tu es motivé, déterminé. Surtout que la seule chose pour laquelle il est bon, c'est le sport. Et quand tu vois que franchement ça ne marche pas comme ça, comme tu veux, tu es frustré, du coup tu laisses ta frustration sur ton partenaire. C'est pas juste, mais bon, c'est compréhensible. Donc du coup... Beverly qui l'a en travers de la gorge, elle prend Manu, elle s'isole un peu dehors, là elle cause et tout, elle dit à Manu franchement, t'as vu, la Beverly d'avant aurait pété un plomb, elle aurait laissé tout tomber, elle aurait ridiculisé Vivian pendant l'épreuve, ils auraient tout gâté. Mais la Beverly d'aujourd'hui, elle a encaissé, elle s'est dit voilà, c'est la compète, franchement, elle va se la jouer fair play, ça va entrer, ça va ressortir pour le bon déroulement de l'épreuve, pour le bien de l'équipe. Elle a compris ça et franchement, Manu qui la félicite en lui disant ouais, Beverly, t'as bien réagi, c'était cool et tout.
Et parallèlement, on a Antonin et Vivian qui se retrouvent au balcon et qui essaient aussi de discuter de la même situation. Et Antonin qui fait comprendre à Vivian, si vous avez vu certains épisodes, d'autres émissions de d'autres téléréalités, notamment La Villa des Cœurs Brisés 3, Antonin, Manu, Beverly et Vivian se connaissent de là déjà, et puis ils ont toujours considéré Vivian comme leur fils. Ils conseillent Vivian tout le temps, ils essaient d'être là pour lui dire quand c'est bien, quand c'est pas bien, quoi. Donc je kiffe en fait ce rôle de grand frère, d'aîné, de parent qu'il joue vis-à-vis de Vivian. Donc du coup, Antonin qui dit à Vivian... tu as abusé, c'est vrai que c'est un jeu, c'est vrai qu'il y a un enjeu au final, mais tu ne vas pas laisser ton couple se détruire par rapport à un jeu, quoi, mec, ce n'est qu'un jeu, donc vraiment tranquillise-toi, redescends sur terre, et c'est ta femme, quoi. Dès que le jeu finit, tu rentres avec elle sur Marseille ou sur France ou à Dubaï. De toute façon, je sais pas où ils vivent en fait, mais c'est un jeu, quoi. Calme-toi, sache où sont tes priorités, essaie de te contenir. Donc du coup il comprend que ouais, c'est vrai qu'il a un peu abusé, il va décider de s'excuser par la suite. Donc alors on montre la scène où ils sont tous, ils se font une petite fête entre eux. La même occasion pour tout le monde de lécher les bottes à Tom et Agda. Et on a les garçons déjà qui prennent Tom de côté. Oh Tom, tu veux un massage, tu veux un ci, tu veux un ça, voilà, tu vas nominer qui, tu vas prendre qui. Ils sont aux aguets et c'est tout à fait normal. Et puis voilà, Tom prend aussi ça à la rigolade et tout. Il s'est dit, bah ouais, c'est normal quoi. Ils sont à la chasse aux informations, ils veulent savoir qui je vais nominer et tout. Et voilà. Ensuite, il y a Seb qui vient voir Tom pour lui dire, bah Tom, écoute, hein, moi mon bracelet, je te demande mon poignard, hein, tu peux le couper, mais après si tu le fais, c'est pas une bonne décision que tu prendras. Moi, si j'étais à ta place, je me serais coupé mon propre bracelet pour éviter les ennuis, pour éviter les soucis, parce que comme j'ai dit précédemment, c'est un choix vraiment à ne pas prendre à la légère, quoi. Tu fais le mauvais choix, tu te mets le reste de la maison à dos et tu seras nominé pour la suite ou éliminé, ou alors tout le monde va faire des complots contre toi. Donc Tom qui lui dit, bah écoute, moi j'ai pensé à me couper mon bracelet, mais en même temps je suis en binôme avec ma femme et elle est contre et c'est normal aussi. Donc il faut penser stratégique et je pense que des deux, Agda elle est plus stratégie mais elle est aussi très forte physiquement. Donc franchement une partenaire comme ça, on ne peut qu'aimer quoi. Et ouais, par la même occasion également, ils font une petite fête à la maison là. Et on a le téléphone qui sonne, c'est Lucie qui envoie un SMS et cela concerne les filles en fait. Elles doivent se concerter entre couples et choisir parmi eux tous c'est qui en fait le couple le moins compatible quoi. De toute façon ça va se jouer aux apparences, ça va se jouer aux impressions et elles ont pour cela 15 minutes pour décider. Alors le temps a écoulé. Et les votes sont à la défaveur malheureusement de Seb et Hilary. Donc la maison a voté en majorité contre eux. Et c'est eux qui vont perdre un bracelet à raison de 5 000 €. Alors pour justifier le choix, le porte-parole de la maison c'est Steven qui se lève et qui dit voilà, rien de personnel et tout. C'est vrai que vous avez gagné une des épreuves aujourd'hui. Nous on a perdu mais on pense que voilà, au vu des tromperies d'Hilary et tout, vous êtes les moins compatibles, patati patata. Et c'est là en fait que Seb prend la parole et dit ok d'accord, peut-être qu'elle m'a trompé et tout, mais tu es mal placé pour me le faire comprendre parce que toi, de toute façon, tu as trompé Cassandra N fois, quoi. Tu vas pas venir prendre ça comme argument pour vouloir justifier quoi que ce soit. Alors, Hilary fond en larmes et tout. C'est normal aussi, à chaque fois qu'on te tacle sur tes infidélités, même meuf, toi aussi, il faut arrêter à un moment donné dans toutes les émissions auxquelles tu participes, tu es toujours avec un de tes ex, tu ramènes toujours un non, mais voilà, quoi. Enfin, voilà, je sais pas, ta réputation également aussi va toujours te poursuivre quoi. Donc elles font en larmes et tout et on a Jazz là qui se lève pour aller consoler Hilary. Franchement Jazz, big up à toi, tu sais que je suis pas fan de toi, je te kiffe pas, je trouve que franchement tu as une personnalité
à chier, quoi. Tu es tout le temps en train de bully les autres, tu es tout le temps en train de faire la meuf, ouais, je suis fort de caractère, je vais te, voilà, patati patata et tout. Toujours en train de rentrer dans le visage des gens et je kiffe pas du tout. Mais là, tu as su consoler Larry et tu as allé la voir et tu lui as dit, ma chérie, franchement, te mets pas dans l'état pareil pour ces gens, ils te connaissent pas, ils te connaissent d'où en fait, ni d'Adam ni de Ève. Et la seule personne qui peut t'en vouloir, c'est Seb. Et si actuellement vous êtes toujours en couple, ça veut dire que voilà, il a décidé de te récupérer. Et donc, la seule personne à qui tu dois des explications, c'est à lui. Donc, Jazz, vraiment big up à toi pour ça. Mais par contre, le reste, là, femme fatale, fille forte et tout, franchement, excuse-moi, quoi. Et apparemment, dans un des confessionnals à Jazz, elle a insulté Cassandra de moche. Mais meuf, j'ai envie de te dire, t'es très mal placée pour trouver Cassandra laide, en fait. Déjà que de un, les femmes qui se taclent entre elles sur l'apparence, je trouve ça ridicule. Et déjà que tu n'es même pas mieux qu'elle en fait physiquement. Aussi au moins j'étais belle par rapport à elle, j'aurais dit ok, peut-être. Mais même, tu vois, mais même toi tu es refaite en fait. Et quand tu es refaite, t'as rien à dire de trouver Cassandra moche. Mais tu es qui toi hein? Comme Fabrice avait dit, t'es qui toi Naouda? Ouais. Donc c'est ça. Et alors, on a vite fait Beverly qui prend Vivien de côté et dit voilà mon chéri, tu sais quoi? Comme je suis la plus intelligente de nous deux, il va falloir qu'on bosse, il va falloir qu'on caresse tous les habitants de la maison dans le sens du poil, quoi. La reine et le roi des faux culs, il faut que moi je me rapproche de toutes les filles. Toi, de toute façon, c'est mort, quoi. Toi, tu as Jazz en travers de la gauche, donc ça va pas aller. Mais toi, fais des efforts pour, franchement, complimenter les gens, pour, enfin, caresse-les tous dans le sens du poil pour permettre toujours d'avoir tout le monde de son côté, de ne pas être nominé, quoi. Donc, du coup, ils vont rapidement mettre le plan en exécution. Et Vivien, maladroit comme toujours, franchement, et Beverly aussi maladroite comme toujours. Elle fait un compliment, mais déplacé à Agda en lui disant mais ma chérie, j'adore tes implants mammaires, quoi, franchement. Et c'est là qu'Agda lui dit en fait, ma chérie, c'est naturel, quoi. Ouh! Très maladroit. Ou alors Vivien qui fait le compliment à Virginie en lui disant franchement ton gilet là on dirait une nappe de table, quoi. Mais mon gars en fait, toi tu me dis ça mais je t'envoie gauche droite quoi, sans hésiter, tu vois. C'est pas un compliment mais ces deux franchement on peut pas les en vouloir, c'est deux gamins. Ils ont besoin toujours d'une bébé sister H24. Eux ils sont franchement de la planète Mars. Mais c'est ça qui fait leur charme en fait. C'est deux cons. Mais leur connerie en fait est, je sais pas, c'est ça en fait qui donne de la joie à la maison. C'est ça qui anime en fait les soirées. C'est ça qui donne un petit plus là, quoi. Comme quand tu fais une sauce, tu as besoin de tous les ingrédients nécessaires. Tu as besoin de mettre toujours un petit piment là à l'intérieur pour ramener le goût et tout. Donc eux là, c'est pareil, quoi. Et on termine en fait l'épisode... non, avant de terminer, il y a une petite scène là, des filles, elles sont dehors dans le jacuzzi, elles sont en train de parler en fait de la vie de couple et tout, et il y a Yesta qui dit franchement, elle pense que Benoît c'est l'homme de sa vie, franchement elle le kiffe de ouf, elle est fall in love de lui, et il est au courant en fait que elle n'attend plus que sa demande en mariage, quoi. Donc ça va tellement bien chez eux que Benoît aussi il est au courant, donc à eux deux déjà je leur souhaite que ça dure hein, pour toujours après l'épreuve également. Et par contre, Agda, toi, moi qui pensais que c'était un couple franchement posé, solide et tout, apparemment la base n'est pas si solide que ça, vu que Thomas lui a trompé Agda, donc du coup, elle a un peu en travers de la gauche toujours. Elle lui a peut-être pardonné, mais elle n'a pas oublié, donc du coup, le couple n'est pas si solide que je le croyais. À eux aussi, je leur souhaite force à eux, j'espère que ça va aller. Et je pense qu'en fait j'ai fait le tour de cet épisode là, donc du coup on s'arrête dans le suspense en ne sachant pas, il est l'heure de révéler en fait qui Tom et Agda ont choisi de nominer, ont choisi en fait d'enlever un bracelet, et c'est là où on a coupé pour l'épisode 2, donc dans le suspense et on va débattre de cela dans l'épisode 3 très prochainement dans ma Team Z. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3 de la bataille des couples. Alors si la vidéo tu as kiffé, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de commenter, surtout abonne-toi à ma chaîne et rejoins la meilleure des teams sur YouTube, la Team Z. À mes 40 abonnés, je vous passe le bonsoir et on se retrouve très prochainement. Bisous.